tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Je demande à l'Esprit de Dieu de me remplir de lui, de me donner sa force. De me donner sa force. Voilà. Tu es peut-être fatigué de vivre les mêmes choses, d'avoir les mêmes luttes. Mais en ces instants, dis simplement, viens régner. Viens prendre le contrôle de ma vie. Laisse-moi vivre la vie que toi tu as prévue pour moi. Laisse-moi être la personne que toi tu as prévu que je sois. Dis-lui, Seigneur, viens régner. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit, règne. Spirit of the règne, règne. In our spirit, règne.
Dans ma vie, esprit règne. Dieu règne. Esprit de vie règne. Masekayabo. Dans ma vie, esprit règne. Mashakayababa. Règne. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, esprit règne. Mashakayababa. Esprit du Père règne. Dans ma vie, esprit règne. Esprit du Père règne. Dans ma vie, esprit règne. Masekaya naraba shaba baba. Esprit de Dieu règne. Masheba. Dans ma vie, esprit règne. Masekaya chabo. Oh. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, esprit règne. Shekaya baba. Masakataraba. Esprit du Père règne. Règne. Dans ma vie, esprit règne. Dieu. Esprit du Père règne. Dieu règne. Dans ma vie, esprit règne. Masekayabo sakataraba. Ekandaraba shebo. Masakataraba kentaraba. Ebo shababa. Dans ma vie, esprit règne. Dieu règne. Esprit du Père règne. Dieu règne. Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu règne. Mosekaya bosaka torobo. Masheaba. Alléluia. Maseka torobo shabo. Maseka yandaraba shandaraba. Esprit de Dieu règne. Règne. Dans ma vie, esprit règne. Maseka torobo shabo. Kantaraba shandaraba. Maseka taraba kontaraba. La Bible déclare que le temps viendra où le Saint-Esprit sera déversé. Maseka taraba. Esprit du Père du Fils règne dans ma vie. Dieu règne. Dans mon âme, esprit règne. Dieu règne. Maseka yabosaka. Me voici. Est-ce que tu le crois? Le Seigneur t'adresse ce matin. Est-ce que tu réponds à son appel? Voici. Me voici. À mon cœur, sans profondeur, et moi montagne, dans la profondeur, et moi montagne, dans la profondeur, et moi montagne, dans la profondeur. Et moi, mon Père, dans la profondeur. Et moi, mon Père, dans la profondeur.
Mashe andaraba. Ah, você casou no chavo. Entaraba shababa. Mas seca ya no soco no chavo. Alléluia. Você casou no chavo. Ah, laisse te permettre. Maseka ya osaka toro shabo. Ya 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 ya. Eh ya ya ya. Eh ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Eh ya ya ya. Masheka ya masaka toro. Eh ya ya ya. Você cai andar na chave, ya ya ya. Checa ya você que te levou, ya ya ya. Eh ya ya ya. Eh ya ya ya. Eh ya ya ya. Eh ya ya. Ah, você cai andar na chave. Ah, ça c'est le morceau de l'esprit. Maseka ya musaka torobo. Hey ya ya ya. Hey ya ya ya. Hey ya ya ya. Voici hey ya ya ya. 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 Você cai andar na chave. Hey ya ya ya. Hey ya ya ya. Ah, dis à Dieu de te faire monter. C'est le temps que tu dois dire au Saint-Esprit de te faire monter. C'est pas un homme qui va te faire monter. C'est l'Esprit qui va te faire monter dans les profondeurs. Voici, aïe, 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 aïe. Ça, c'est la chanson de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu réponds à son appel? Est-ce que tu réponds? Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Est-ce qu'il te voit? Il veut te guérir. Il veut te guérir. Ça, tu ne veux pas. Il veut restaurer ton âme. Ça, tu ne veux pas. Tu veux des choses. Yahweh, tu sens Yahweh, Yahweh. Papa, je m'attends à papa. Aïe, toi seul, papa, je m'attends à toi. Yahweh, Yahweh. Je m'attends, papa, seul. À toi, Yahweh. Yahweh, amoureux, je m'attends, papa, à toi. Yahweh, Yahweh, je m'attends, papa, à toi seul, papa. Yahweh, Yahweh,
Je m'attends, papa, à toi seul. Yahweh, Yahweh, papa, je m'attends, moi à toi, je m'attends à toi seul. Yahweh, Yahweh, je m'attends, papa, à toi. Yahweh, Yahweh, je m'attends à toi, bon Jésus, qui s'attendait à toi. Yahweh, Yahweh, je m'attends à toi et lui s'attendait à toi. Yahweh, David a dit, Yahweh, tu as touché à celui que j'aimais. Je m'attends à lui. Yahweh, Yahweh, papa, je m'attends à toi. Ah, attends-toi à lui. Si tu t'attends vraiment à lui, vas-y. Je m'attends à lui. Attends-toi réellement à lui. Si tu t'attends réellement à lui, là, il va se faire voir. Si tu t'attends réellement à Yeshua, à Yahweh, les ténèbres peuvent envahir, mais rien ne peut te retrouver. Quand tu t'attends à Yahweh, j'aime cet homme-là. Yahweh, Yahweh, papa, je m'attends à Donayo, à toi. Les ténèbres peuvent me couvrir, Yahweh. Moi, je m'attendrai à lui. Maintenant, le sang a été versé à la croix. Attends-toi à lui. Je m'attendrai à toi. Attends-toi, Yahweh. Ne t'attends pas à quelqu'un, ne t'attends pas à moi. Attends-toi, Yahweh. Bossé Kayanda là-bas. Je m'attends à toi. Yahweh, Yahweh, je m'attendais à toi. À peine te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, je te rends tes triples actions de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu Adonai, toi qui es le maître de l'univers. Abba Yeshua Mashiach, je viens encore élever ton Saint-Nom ce soir. Je viens encore te magnifier, Père, t'adorer, t'exalter et te couronner de gloire. Merci pour cette grâce que tu me donnes. Merci pour ce renouvellement, Père. Que tu renouvelles encore ma vie encore ce soir. Seigneur, il y a ton peuple, tes enfants, qui ont encore besoin, Père éternel. Papa, accorde à l'humanité la grâce de te comprendre et de s'attendre à toi. Toi qui es le maître de toutes choses. Toi qui dis et la chose arrive dans notre vie. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je couvre ce moment et toute personne connectée moi-même dans le sang de ton Fils. Et je nous entoure d'une muraille de feu. Bien-aimé, Christ vient de rentrer et comme je devais donner le message là, c'est pour ça que je me connecte, mais Dieu va me donner la force de vite terminer.
Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous l'amour de Dieu. C'est le temps où nous devons nous attendre à notre Père. Nous devons nous attendre à Yeshua. Nous ne devons pas nous attendre à quelqu'un. Attends-toi seul à celui qui t'a appelé des extrémités de la terre. À celui qui s'attend à ce que tu réponds à son appel. Parce que tous les jours, il t'appelle. Il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour t'appeler. Parce qu'il vit et règne en toi. Je vais te lire ce verset biblique-là. Ne sois pas photocopie de quelqu'un. Ton destin est unique. Quand Moïse est mort, Aaron n'est pas devenu photocopie. Il a suivi son parcours. Et Jean 13, verset 17, la Bible déclare quoi? La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre. N'est plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses-là, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. La Bible déclare que quand tu connais les choses de Dieu, tu les pratiques. Ne deviens pas photocopie de quelqu'un. Tu es unique à ton genre. Joseph n'était pas photocopie de ses frères parce que chacun de nous a la mission de son âme qui est liée à l'univers, qui n'est pas liée à un pasteur, qui n'est pas liée à un prophète, qui n'est pas liée à une église, mais qui est liée à celui qui t'a appelé. Je demandais à un servant de Dieu tout à l'heure que quand l'enfant naît là et qui est à l'hôpital, ça veut dire quoi? Pour beaucoup de gens ne savent pas. Ça veut dire que le jour que tu es venu sur la terre là, le ciel, quand tu as crié à l'hôpital là, le ciel, une porte s'est ouverte. Et le jour où on a mis ton cordon sur la terre t'avait enregistré. C'est pour ça que tu as un code, tu as une signature énergétique. Parce que ton âme a une mission. Je t'ai commencé ça hier que tout le monde a une mission sur la terre. C'est pour ça que beaucoup de ces faux pasteurs, ils vous ont amené dans les dons. Mais un homme ne doit jamais commencer le don sans d'abord faire le pourquoi Dieu l'a appelé. Dieu t'a appelé évangéliste. Il t'a donné le don du chant. Le don du chant vient d'abord après. Le chant ne commence pas avant d'être évangéliste. Si tu commences ça, sache que tu n'es pas loin à devenir mendiant. Parce que quand tu vas commencer le don là, la manière que l'ennemi, toi-même tu as attiré, l'a attiré en toi. Parce que Satan, l'astre brillant nous connaît. Dieu l'avait amené sur la terre avant toi et moi. Avant que nos âmes soient dans le haut astral, il nous connaît. La Bible déclare qu'il est le fils de l'aurore. Dieu même, notre Père, est à l'univers. Chaque être humain sur la terre doit se connecter à l'univers. Parce que la Bible, notre Père est le maître de l'univers. Et chaque enfant de Dieu qui se convertit, dès le commencement, Jean 14, 26, où Dieu te dit que d'abord, Thessaloniciens, il te sanctifie l'âme, l'esprit, le corps. Mais en te conduisant, Jean 14, 26, en te guidant, en t'enseignant, quand tu suis ce processus-là, le Saint-Esprit commence une première délivrance dans ta vie. J'ai toujours prêché ça. Maintenant, tu es lié à l'univers. Dieu n'avait pas dit à Moïse que comme tu vas là, il faut aller faire les photocopies par terre là-bas, qui te suit. Non. Dieu a dit à Moïse que comme tu descends là, va dire à mon peuple, va les amener à me connaître. Ne va pas leur dire que tu es leur père spirituel. Ne va pas leur dire que tu es leur mère. Ne va pas leur dire que tu vas leur communiquer les choses parce que tu n'as rien.
Même mon bâton là que je te donne là, tu ne vas pas l'utiliser sans mon accord. Moïse n'a jamais utilisé le bâton. Aujourd'hui, tu vois le serviteur, le servant. Moi, il va te délivrer. Viens, pouf, reçois, pouf. Ce sont les quoi? Ce sont les gens qui n'ont pas d'appel. Un vrai appel t'enseigne la parole. Parce qu'à travers la parole, ton âme a une mission accomplie et ton âme, au-dedans de toi-même, va commencer à suivre la mission. Va commencer. C'est pour ça que Dieu, regardez, Dieu, quand il est venu dans la vie de Joseph, le parcours de Joseph était le parcours qui était inscrit dans son âme. Quand Dieu vient dans ta vie, Dieu te présente ta destinée, mais Dieu ne te dit jamais le contour de ta destinée. Parce qu'il y a des épreuves, il y a un parcours que tu suis. C'est en suivant ce parcours. La destinée de Ruth était qu'elle devait suivre Naomi jusqu'à avoir un enfant sur la terre. Marie, son âme là, c'était pour enfanter Jésus. Joseph, la mission là, c'était pour sa famille. Tu as une mission. C'est à travers cette mission depuis hier que je t'ai dit que tout ce qui se passe dans ta famille, ce n'est pas un prophète qui va te dire ça. C'est Dieu lui-même. Mais à une condition, tu dois être lié à l'univers. Lié à l'univers, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui te réveille le matin. Tous ceux qui ont l'esprit de Dieu vivant, qui vivent selon l'esprit, qui sont les êtres de lumière, ils comprennent ce qu'il dit. À 1-2 heures, nous sommes dans sa présence. Pourquoi? Parce que c'est dans ce moment que les anges qui sont assignés dans ta vie, ils opèrent. C'est en ce moment que le ciel, ton ciel est ouvert et que les anges ont besoin de te localiser pour travailler dans ta vie. Ce n'est pas qu'un prophète travaille dans ta vie. Ce n'est pas qu'un pasteur travaille dans ta vie. Dieu dit à Moïse qu'il faut que le peuple sorte. Chaque matin, il envoie la nourriture. Pourquoi Moïse n'a pas donné la nourriture aux gens? Moïse avait le bâton, non? Moïse avait le bâton, non? Mais Moïse, est-ce que la Bible nous a montré un jour que Moïse a fait quelque chose sans l'accord de Dieu? C'est aujourd'hui que tu vois les gens, le Cameroun même en train de souffrir. Nous, les gens souffrent même. Tu ne vois pas les serviteurs là faire quelque chose. Les gens sont dans un... Les gens sont perdus. Hein. Quand je regarde souvent certains comme ça, je dis, hey, Dieu, hey, l'esprit ancestral là, la main de loin. Quand tu racontes les prophètes de Baal là, il y a les prophètes là, mais ils détournent ta destinée. Quand ils commencent à te dire des prophéties là, venant du bas astral là, mon ami, on va te sortir de ton trajectoire. Toi là, tu ne vas plus accomplir ça. Tu vas lire l'heure. Je te dis la parole de Dieu. Ésaïe 49. Je commence d'abord. Ésaïe 49. Chaque être humain a sa mission. Dans ta mission, il y a ton travail. Dans ta mission, il y a le nombre d'enfants. Psaume 139, verset 16. Le jour où tu vas prendre ce psaume-là, les initiés, là, les satanistes, là, ils connaissent bien la Bible. Le jour où tu vas prendre Psaume 139, verset 16, tu t'assois toi-même dans ta maison. Tu t'assois devant Dieu, en esprit et en vérité. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu n'as pas besoin de quelqu'un.
tu as besoin d'être en communion, une véritable communion avec le Père. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même qui habite en toi, il va te parler. On vous a éteint Dieu. Dieu n'a pas besoin pour parler avec toi, pour demander l'accord à quelqu'un. Quand tu es venu sur la terre, là, tu avais demandé à quelqu'un. Le jour où tu meurs là, tu demandes à quelqu'un. J'ai vu une dame ce soir, elle m'a même fait la peine. Elle pleurait, elle dit que... Et souvent, quand je parle les mamies, là, je suis dépassée. Elle me dit que, mais comment Dieu peut lui faire ça? Elle veut mourir de pluie, elle est fatiguée. Et je dis, maman, quand nous sommes venus ici, là, tout le monde sait que quand tu viens, mais quand tu parles, c'est Dieu qui décide. Si Dieu n'a pas décidé, tu vas rester là. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Il a dit qu'il a écrit ton destin entre ses mains, non? Est-ce qu'il t'a dit qu'il a écrit ton destin chez quelqu'un? Non. Le jour où tu vas comprendre ce que je t'enseigne là, tu vas toi-même changer. Tu vas voir quelque chose se passer dans ta vie. Souvent, là où on veut ta vie, là, tu ne vois pas parce que tu es aveugle. Ce sont les messages que Dieu veut en cette fin de temps. Que chacun entre en lui-même et se connecte à lui. Dieu ne veut plus d'intermédiaire. Dieu veut qu'il est ton Père. Il est ton Créateur. Il n'a pas demandé ton avis pour venir sur la terre. Il ne demandera pas ton avis aussi pour quelque chose. Donc, il veut lier son intimité avec toi. Dieu est fatigué, il veut plus quelqu'un derrière ton dos. Il veut que tu le connaisses. La mission des serviteurs, des servantes, c'est pour que nous tous, nous connaissons Dieu. C'est pas que tu sois esclave de quelqu'un. La Bible est claire qu'il nous a libérés de l'esclavage. Nous sommes plus esclaves, nous sommes fils de Dieu. Au même titre que ce prophète-là, tu es fils, hein? Tu es fils de Dieu, hein? Le même oin là qui dit qu'il est là, tu es oin, hein? Vous connaissez même les gens de Dieu. Un oin de Dieu là, il ne se souille pas, hein? Tu ne vas pas le voir dans les bêtises. Un oin de Dieu là, tu ne le verras jamais venir discuter quelque chose. Parce qu'il a quelqu'un qui combat pour lui. Je te lis Ésaïe 49, verset 5. La Bible déclare quoi? Dieu dit, écoutez mon peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie du ventre de ma mère, de sein maternel. La Bible déclare que depuis que tu étais dans le ventre, avant que tu ne sors là, Dieu, vu les entrailles de ta mère, il t'avait déjà nommé. Tu es encore en train d'attendre qu'il te nomme. Dis-moi. La Bible déclare que les Paul et les Pierre, ils étaient assis en train de servir Dieu. Le Saint-Esprit a mandaté pour qu'on les mette à part pour l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, les gens doivent s'asseoir pour s'assembler dans les bêtises au banc de l'église pour vous demander des millions d'euros pour vous consacrer. Ils vous consacrent, ils vous amènent au bas astral. Ils vont vous lier aux divinités ancestrales. Ce n'est pas avec l'esprit de Dieu qu'on vous lie là. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant et a couvert l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, m'a caché dans son cagois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Donc, ce sont les autres que Dieu a choisis. Donc, toi, tu n'es pas dedans. Donc, toi, tu n'es pas dans le sein maternel là. Toi, tu n'es pas dans la mission là. Il y a des gens qui me tournent souvent. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es même
plus ouin que celui-là que toi tu appelles ouin. Ne sois pas photocopie de quelqu'un. Dieu n'a pas dit que nous soyons des photocopies. Tu as ton toi intérieur qui doit apparaître. Tu as ton toi intérieur qui doit apparaître. Tu as le vrai toi en toi qui est en chantier, que Dieu doit, le Saint-Esprit doit finir le chantier pour que tu apparaisses. Il dit, vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant. Hein. Il ne savait pas qui il était. Jusqu'à Dieu a parlé de vaillant. Tu es vaillant. Ne sois pas faible. J'étais plus depuis le sein de ta mère. Tu as une mission, Gédéon. Tout le travail ici que tu es en train de faire ici, c'est pour que tu ailles à la mission. Tu es un vaillant soldat. Dieu t'appelle 2 fois le matin. La mission, là, c'est l'appel du matin de l'aurore. Toi, quand l'Esprit de Dieu te réveille à 3 heures, pour que Dieu a besoin de te raconter, toi, tu vas pisser. Tu attends 7 heures pour te connecter avec qui? C'est ton Dieu. Je dis, c'est ton Dieu. Vous n'allez pas accomplir vos destinées. Si Dieu a déjà fait un programme avec ton âme, Dieu ne change plus ça. Tout le monde a tout en lui. Tout est en toi. Tu as des dons, tu as des talents, tu as tout en toi. Fais sortir, laisse le Saint-Esprit, fais sortir ces choses en toi. Ton mari en toi, dans cette mission-là, ton mari est dedans. Mais tu dois passer en chantier. Jésus lui-même, il était passé dedans. Vous pensez que Jésus, là, quand il est parti là, c'était quoi? C'était sa mission qu'il allait faire. Jésus était en train de suivre la mission. Depuis le jour que Jésus a lu le rouleau, il a compris sa mission, ce qu'il doit faire sur la terre. Toi, si tu es en train d'attendre que et Banda Robert et qui débat Astra pour te dire des choses qui ne sont pas vraies, et puis tout le temps, tu ne vois rien sortir dans ta vie, tu es encore dedans, en cette année 2025, là, où nous sommes, l'heure du vaisseau est là que chacun doit monter. Toi, tu ne veux pas monter, tu veux rester en bas. Ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. Sans cette mission de vie-là, regarde la famille de David. David a vécu sa mission de vie. Il est parti. Toutes les épreuves que tu vis là, c'est parce qu'il y a une mission dans ta vie. S'il n'y a pas de mission, tu ne vis rien. Tout le monde a la mission. C'est cette mission qu'on a trompé aux gens pour amener aux gens de qu'il y a sorcellerie, il y a ceci, il y a cela. Chacun a sa mission de vie. La mission de Daniel là, était la mission de Daniel. Anne avait sa mission. Sans cette mission-là, d'abord de l'accomplir, Dieu ne te donnera pas ce que tu veux. Et si tu comprends ça, tu dois être planté en lui. La Bible déclare que nous sommes comme des arbres plantés au courant d'eau. On t'a dit que tu vas être planté chez Pasteur Pierrette? Non. Dieu dit que tu viens planter chez lui. Ta source est l'éternel. Ta source n'est pas un prophète. Ta source n'est pas quelqu'un. Ta source est Dieu. Ta source est le Saint-Esprit. Ta source n'est pas quelqu'un. Qui t'a menti comme ça? On a menti les gens trop longtemps. Il faut sortir dedans. Je dis, saute dans le mensonge là. Il est en train de construire le château. Il est en train d'avoir ses enfants à niveau. Toi aussi et ta famille, vous êtes à quel niveau? Il te dit que si tu n'as même pas dit, tu n'es pas béni. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit ça. Qui dedans? Oh. Regarde la famille de David devant Goliath. David a suivi la mission de vie. David a suivi la mission de vie. Et regarde, Joseph a suivi la mission de vie. Et regarde, Madoché a suivi la mission de vie. Et regarde, Esther a suivi la mission de vie avec Madoché. C'est ça qu'on appelle mission de vie. Chacun a sa mission de vie.
mais qui doit se connecter à l'univers. Ça ne se connecte pas à un pasteur. La Bible déclare que Jésus-Christ, à l'aurore, il allait rencontrer son Père. Il allait deux fois amener les disciples d'aller à l'aurore, les disciples dormaient. Ta vie d'intimité doit être seule avec Dieu. Ce n'est pas avec un pasteur. Ce n'est pas à quelqu'un que tu dois aller demander ce que Dieu veut pour toi. Tu dois d'abord commencer par Dieu. Quand Dieu lui-même a besoin, Dieu lui-même va te parler, il va te montrer. Et quand tu vas aller vers la personne, tu vas trouver ce que tu voudras. Mais tant que Dieu n'est pas la source, oh, tu vas recevoir ce que tu reçois et tu n'auras point de paix. Abraham avait une mission de vie. Noé avait la mission. Nous voyons que quand nous connaissons la vérité et le but de notre souffrance, oui, et de nos afflictions, nous allons laisser cela apporter des fruits. Le but de la mission de ton âme est de te connecter à ton véritable toi-même, à ton sens. À te connecter à toi-même, pas à te connecter à quelqu'un. Le véritable toi est en toi. Cette véritable femme, homme que Dieu veut est en toi. Mais il doit être travaillé. Gédéon, il fallait que Gédéon laisse Dieu travailler en lui pour qu'il soit ce Gédéon vaillant héros. Un sens plus profond. Et cela va t'amener à trouver cela va t'amener à aller plus profondément. Cela va t'amener à expérimenter l'éternel. Dieu nous a dit qu'il nous a appelés à être témoins. Il n'a pas dit que tu sois témoin d'un pasteur. Il n'a pas dit que tu sois témoin de quelqu'un. Quand il a appelé Moïse, il a aussi appelé Aaron. Quand Moïse est parti, il a dit Aaron, viens. Mais il n'a pas dit à Aaron que ce que Moïse a fait là, chacun de nous a son chemin. Chacun de nous doit le suivre. Dieu peut faire avec toi ça, il ne t'a pas dit d'aller faire ça avec l'autre. Aujourd'hui, l'église est photocopie. Les gens font photocopie, ce n'est pas l'esprit. C'est photocopie. Tu dois expérimenter Dieu. Le but ultime sur la terre est par le Saint-Esprit qui va te guider, qui va t'inspirer tout au long de ce parcours. Regarde un peu Ruth. Ruth pouvait rentrer. Hein. Quand Naomi lui avait dit que Ruth, moi-même, je ne peux plus accoucher. Orpea est rentrée. Mais Ruth avait ce qu'on appelle institution. C'est l'Esprit de Dieu seul qui te donne ça, ce n'est pas un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui planifie tout. Et il t'amène. La Bible déclare qu'il te fait asseoir devant tes ennemis. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait. C'est Dieu lui-même, notre Père. Dieu a besoin de ses enfants. Dieu réclame son dû. Laissez son dû tranquille. Vous aussi, comme vous n'aimez pas Dieu là, vous pensez que vous allez passer sur quelqu'un, vous n'allez pas voir ça. Quand il avait donné l'ordre à Noé que Noé construit l'arche, celui qui ne veut pas entrer dans l'arche là, il va être englouti. Et beaucoup ont été engloutis. Ne sois pas englouti, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Ne sois pas englouti. Ayez des temps d'intimité avec votre Père. Ayez des temps d'intimité d'adoration. Ayez des temps d'intimité. La base de notre salut, c'est l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas l'intimité avec un pasteur. Ce n'est pas l'intimité avec quelqu'un. Même
si tu es marié, la première base, ton intimité avec Dieu, d'abord. Le matin, tu dois te lever pour aller chercher ton père. Ton mari aussi, chacun va chercher son Dieu. Maintenant, après, vous venez ensemble pour clôturer la prière. Mais regarde comment la maison même est divisée. Parce que Dieu ne règne pas. Une maison divisée ne peut rien fonder. L'église est divisée depuis. Il n'y aura rien. Ne nous perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps. Il n'y a rien là-bas. Ils vous dépassent. Vous ne pouvez pas les vaincre si vous n'allez pas être des lumières. Vous qui parlez d'eux là, vous allez vous fatiguer. Parce que Dieu là ne va pas les frapper. Dieu sait quand il va les frapper. C'est pas parce que vous parlez là. Allez être des lumières. Nous sommes dans un combat de la lumière. C'est un combat de force. Si tu n'es pas lumière, tant pis pour toi. Vous avez prêché ça depuis combien de temps? Vous avez vu Dieu se lever? Dieu a besoin de toi pour être en accord avec lui, pour les remplacer. Dieu a besoin de toi, d'être en accord avec sa volonté. C'est là où il va les remplacer. Si tu n'es pas en accord avec lui, il ne remplacera personne. Continue à prêcher comme ça. Continue à suivre Satan tous les jours. Prends les bâtons, cours, crie. Rien ne va changer. Ils ont tellement envahi l'humanité que quand les gens ils bavardent un tout, après ils s'étaient un peu, et ils sont tranquilles. Je vous ai dit que le mois de mars, là, ils ont jusqu'au mois de mars. Vous ne voyez pas le sang qui coule. L'autre jour, la semaine fois, j'étais en train de prier pour le Cameroun. Et je voyais le feu. Je disais que je vois le feu. Le feu. N'est-ce pas le feu en train de couler là-bas? Ok. Quand Dieu vous parle, vous ne voulez pas. Comme vous ne voulez pas aller faire ce que lui veut là, il t'a appelé depuis. Il t'a dit, mon enfant, viens t'attacher ici avec moi. Toi, tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Nous sommes dedans. La mission de ton âme comporte toute ta vie. Ça comporte ton travail. Ça comporte ton mariage. Ça comporte tes dons, tes talents. Ça comporte tout. Dieu dit à Abraham qu'Abraham, ne t'occupe pas d'Eliezer, il n'est pas ton fils. J'ai un enfant que je vais te donner. Isaac, Abraham dit Isaac, viens, je vais aller prendre ta femme. La femme d'Isaac n'était pas stérile. Ce n'est pas Isaac qui a prié. Parce que c'était sa femme que Dieu lui avait donnée, non. Bon. Toi alors qui dit que c'est Dieu qui t'a donné le mari là, ou la femme là, et puis tu ne vois rien. Et vous allez toujours accuser les sorciers. Oui, mes soeurs, mes frères, quittez dedans, non. Laissez les sorciers tranquilles, non. Mais la Bible déclare que vous êtes des lumières. Sois dans la lumière. Laisse d'accuser Satan. Soyons dans la lumière. Laissons le mal. Laissons le mal. Laissons le mal. Ils vous ont amené tous les jours dans les combats spirituels. Ils savent qu'ils doivent vous faire ça. Le but principal, c'est de vous charger avec bagarre. Entre-temps, dans la nuit, là, ils activent les esprits là, de vos familles. Là. Ils viennent vous combattre la nuit et puis ils vous disent, vous savez, les pasteurs, là, les prophètes, là, ce sont, non, que Dieu me pardonne. Mais si Dieu vous ouvre les yeux, là, pour voir ce qu'ils vous font, là, non, bien-aimé. Ce sont eux-mêmes qui les attirent, les esprits ancestrales, là. C'est eux. Nos combats, là. Le jour où le Seigneur m'a montré ça, il me dit, le combat de beaucoup de mes enfants, ce n'est plus le combat de leur famille. Parce qu'eux-mêmes, là, comme ils sont, c'est un combat d'énergie, là, ils vont les activer. Tu vois, tu attends souvent à l'église, je vais activer l'âge de ta bénédiction. Je vais activer, vous qui aimez qu'on vous donne les bâtons, là, à l'église, là, faites attention. On va activer les âges sur toi. Dieu t'a dit qu'on active quelque chose sur toi. Tu es maintenant devenu quelque chose,
Tu sais ce qu'on est en train de mettre sur toi, ma soeur, mon frère. On active quel ange sur toi? On va activer ton mariage comment? On avait activé le mariage de Ruth. Ou Esther, on avait activé son mariage. Non, je vous demande, non. Tu les vois, ils sont remplis avec les talibs. Les talibs, là, c'est démoniaque. Vous qui aimez les talibs, là, les talibs, Dieu m'a fait refuser ces choses-là. Il faut continuer. Donc, ta mission de vie à tout. Ta mission de vie à ta santé. Ta mission de vie à ta longévité. La Bible déclare que le psaume 139, 16 déclare que tous tes jours qui te restent, Dieu a écrit ça. Il a écrit ça où? Il a écrit ça sur ton âme. Quelqu'un qui sait bien lire, s'il prend tes paumes de main, là, il va lire. S'il prend tes pieds, là, tes pieds là en tout. C'est ça que Dieu dit que comme tu es sur la terre, là, je dois conduire tes pieds. Parce que tes pieds là ont ton destinée. Si je ne te conduis pas, on va te capter quelque part. Comme on avait capté l'anneau au village, on l'avait attaché. On peut te capter les pieds, puis on t'attache. On vous a attaché dans beaucoup d'églises. Vous êtes attaché là-bas, sous le joug de l'enseignement. On vous parle, vous-même, vous savez que c'est la vérité. Tu sais que le prophète couche toutes les femmes à l'église, mais vous ne le laissez pas. C'est toujours l'Esprit de Dieu, ça. C'est l'Esprit de Dieu. Messieurs, mes frères, réveillez-vous. Sinon, vous allez les accompagner tous. Quand tu suis ta mission de vie, elle t'amène à demeurer sur le droit chemin véritable de ton don, de ton appel, de ton identité que Dieu t'a donnée. Sans être comme une personne, une autre personne, le double. Tu n'as pas de double, sois unique, mon frère. Tu es unique comme Jésus-Christ. Tu es unique comme Moïse. Tu es unique comme Abraham. Tu es unique comme David. Tu es unique comme Esther. Il n'y a pas de photocopie. Dieu t'a créé unique comme son fils. Nous voyons l'église aujourd'hui. On se copie sur tout. On se copie. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Ne sois pas photocopie de quelqu'un. Non, tu as une mission et un appel à devenir ce que Dieu veut. Elle est liée à l'univers. L'univers va t'appeler. Cette source divine va t'appeler. Cette source divine va t'appeler à une certaine eau sombre. Dieu vous appelle aux heures sombres, vous ne voulez pas. Ma soeur, mon frère, tu peux rien vivre. Il avait dit à Dieu que tu cries pourquoi? Quand les eaux se lèvent tôt le matin, là, pour aller au bord de l'eau, toi, Job, tu cries quoi? Qui t'a dérangé? Moi, je t'ai donné l'ordre d'aller dominer. Toi, tu ne veux pas dominer. Dieu vous a donné le mandat de dominer, non? Tu n'as pas reçu le mandat depuis de dominer. Tu penses qu'un pasteur peut dominer pour toi? Qui vous a menti comme ça? Dieu, pourquoi Dieu n'a pas dit à Gédéon? Et c'est Gédéon qui l'a appelé vaillant héros. Tu n'es pas vaillant héros. Tu vas être vaillant héros avec Dieu. Tu vas être vaillant héros avec l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que souvent je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas les gens-ci. C'est comme si tu ne vis pas en eux. Dieu t'appelle à expérimenter à l'heure sombre de la nuit, à l'aurore, où tout se passe. Tu dois laisser ton esprit être sensible à l'appel de cette mission de vie. Cette mission est liée à l'amour.
Cette mission est liée à la compassion. Cette mission-là, envers les autres. Cette mission, elle vient de ton intérieur. La mission-là n'est pas à l'extérieur de toi, elle est au-dedans de toi. Elle est au-dedans de toi. Pour savoir ton code, tu dois connaître. Non, je ne vais pas te dire ça. Il me combat déjà beaucoup en ce moment. Je vais me taire sur certaines choses. Je ne vais pas le dire. Ta mission est liée au-dedans de toi. Tu as tout en toi. Prends le temps de te centraliser avec Dieu. Je ne t'ai pas dit de m'appeler. Ma mission n'est pas... Il y a des gens qui ne doivent pas... tu ne vas, même si tu veux venir me suivre, Dieu ne voudra pas. Parce qu'il ne t'a pas mis avec moi. Mais il m'a dit de venir te communiquer ça. Va entrer dans ta chambre avec Dieu. Tu m'as vu prêcher ici, un jour mettre mon numéro de téléphone, vous demandez l'argent. Vous ne connaissez pas le vrai serviteur de Dieu. Tu as vu Moïse dire au peuple un jour qu'il va les délivrer. Il va les faire quelque chose. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Il faut te réveiller. Et entre dans ce que Dieu veut. Nous sommes à l'aide du vaisseau. Ne laisse pas ce temps passer. Bien-aimé, ne laisse pas ce temps passer. Il m'a fallu plus de 10 ans pour connaître certaines réalités. Si j'avais cette grâce que toi, tu as, c'est que je n'ai pas souffert comme toi. Mais j'ai compris ces choses qu'il y a les autres qui doivent souffrir plus que les autres. C'est dans la souffrance qu'on apprend à connaître Dieu. Dieu ne se ferait jamais te rencontrer quand tu es heureux. Jamais de la vie. Dieu va te faire te connaître. Le jour, il va t'amener à l'ombre de la mort. Le jour, Dieu va voir que tu n'as plus rien, ni personne. C'est le jour où il va venir vers toi. Le jour où il va voir que tu es incapable, que tu ne peux plus, tu le verras. Il viendra. Mais quand Dieu voit que tu es capable, là, il ne vient pas, tu lui donnes pas l'accès. Dieu veut des enfants. Nous sommes comme des petits enfants. On ne sait pas ce qu'on veut, parce que lui, il a déjà tout pour toi. Ma soeur, mon frère. Il avait tout pour Ruth. Hein. Ruth pouvait se dire que, ouais, mais comment, toute ma vie, c'est comme ça. Mais il avait déjà un plan pour Ruth. Et si le plan ne l'a pas donné, il avait un plan pour Esther. Le combat là que tu es en train de mener là, c'est pas lui qui avait le combat de Mardochée pour que Esther entre. Ah, c'est mon frère. Tout vient de l'intérieur de toi. Tu dois te connecter à ton plus profond. Cela va te transcender à ton propre existence. Cela va t'amener à vivre pleinement la vie en accord avec les valeurs qui en sont déjà à toi. Tes valeurs ne viennent pas de moi. Tes valeurs ne viennent pas de ton père. Tes valeurs ne viennent pas de quelqu'un. Mais tes valeurs, là, Dieu l'a déjà mis en toi. Et tes passions, tout est en dedans de toi. Tu dois apprendre à te connaître. Tu dois apprendre à t'aimer d'abord. Oui, la Bible déclare que aime-toi d'abord. C'est un passage très puissant. Regarde, Dieu, avant de donner ces consignes-là, Dieu dit, aime-toi d'abord. Quand tu vas t'aimer, tu vas aimer ton frère. Maintenant, tu vas aussi m'aimer. Tu vas aussi m'aimer. Mais Dieu dit, aime-toi d'abord. Parce que quand tu t'aimes là, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Vous ne vous aimez pas. Non, tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimes, tu as l'aimer Dieu. Dieu dit, vous me cherchez dans les versets. Mais quand j'ai besoin que vous venez à moi, vous ne voulez pas. Vous cherchez verset.
Parce que vous ne vous aimez pas. Commence à prendre soin de toi, ma soeur, mon frère. Commence à prendre soin de toi. Aime-toi. Il y a des gens qui pensent que s'il aime les autres, il aime beaucoup son mari, il aime beaucoup ses enfants, ça veut dire qu'il s'aime, tu ne t'aimes pas. Tu es en train de te couvrir. Tu te mens. Tu es en train de te mentir. Hein? Tu n'aimes pas. Non. Ce n'est pas un véritable amour, c'est amour par intérêt. Ce n'est pas la véritable amour. C'est faux. Il faut s'aimer, ma soeur, mon frère. Aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Aime-toi. Quand Dieu m'avait enseigné sur ça, une fois, j'avais pris l'œuvre comme si c'était un corps de cou jusqu'à tomber malade. Il dit, ma servante, bon, tu penses que tu es en train de me servir. Tu en fais de trop. C'est pas ça que je t'ai dit. Tu prends plus soin de toi. Tu prends soin des autres plus que toi-même. C'est pas ça que tu as peur. Parce qu'il faut que tu prennes soin de toi d'abord. Regardez Joss Meyer, elle est en train de finir comme ça. Parce que tu ne prends pas soin de toi. Tu es à gauche, tu es à droite, tu cours partout comme un esclave. Prends soin de toi, ma soeur, mon frère. Commence à t'aimer. Ça ne veut pas dire que c'est être égoïste. Non. Le soin de toi-même, c'est le temple de Dieu. C'est le corps de Dieu. Prends soin de toutes les parties de ton corps. Bien-aimé. Ne néglige aucune partie de ton corps. Même tes parties intimes là. Prends soin de ça. Prends soin. C'est Dieu qui habite dedans. Ce n'est pas un jouet. Ah. Prends soin de toi, ma soeur, mon frère. Tu dois prendre le temps de te connaître toi-même. Identifier à la parole. Et cela va t'amener à expérimenter les passions, les valeurs, les talents et les dons. La méditation, l'adoration, la louange, afin de te connecter à ton toi intérieur, à l'univers, à ta source spirituelle. Cette quête de cette mission de vie est un parcours qui est semé d'embûches, qui est semé parfois de difficultés, qui est semé parfois de frustration, qui est semé parfois de blocage. Des fois, tu es perdu. Des fois, tu es confondu à des doutes. Oui. Même sur le manque de compétences, même tes capacités. Moïse dit que quand tu m'envoies là, je sais parler. Tu m'envoies, je vais faire comment? David, quand David va combattre, il dit que je n'ai pas où. Pardon, il faut d'abord venir. C'est ça. Tu dois passer dedans. Tu dois passer dedans. Daniel, dès qu'on va me mettre à la fosse au lion, il faut que je commence à te chercher. Élie a fermé le ciel. Mais même quand Jézabel est venu le ciel, Élie a d'abord fui. Il dit que l'Éternel, il faut que tu viennes. C'est dans ta mission de vie. Tu vas passer tout ce temps-là. C'est pas là que tu vas expérimenter tout ce qui est en toi. C'est pas bon, tu ne vas rien expérimenter allant t'asseoir à l'église. C'est d'abord chez toi. Dieu t'a dit, c'est toi ton temple. Il ne t'a pas parlé d'église là-bas. Église, c'est des maisons, c'est des bâtiments, ce n'est pas l'église. Hein? Parce que quand les pasteurs là vous prêchent là, et les prophètes là, ils vous tournent beaucoup. Tu entends, il ne faut pas abandonner l'église. Hein? Ah bon? L'église, c'est ton corps. Là-bas, c'est les bâtiments. Là-bas, c'est bâtiment. C'est ton corps qui est l'église. C'est toi qui es l'église de Dieu. Ce n'est pas les bâtiments là, les maisons là. Tu as ta maison, non? Tu n'as pas de maison. Les gens ont tellement pris cette histoire de tu as quelle église? Tu as combien? Non, église, c'est toi-même. Le membre, c'est toi.
C'est église, c'est toi. C'est pas bâtiment. Le jour où vous allez changer de ça là, ça va t'aider. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu entends, chez lui, il fait tellement de bordel, il pense que quand il va aller à l'église, c'est là où il y a Dieu. Hey, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi chez toi. Hein? Fais attention. Parce que les anges qui te voient là. Fais attention à cette maison-là. Qui est le lieu saint de Dieu. Le lieu sacré. C'est à l'église que tu vas faire le lieu sacré. Quand le lieu sacré n'est pas chez toi. Aïe. Tu fais entrer n'importe qui chez toi. Hmm? Les hommes et les femmes sont comme eux. Tu dis que Dieu est dedans. Ce n'est pas à l'église, c'est chez toi. Comment chez toi? Il dit, comment chez toi, c'est ton lieu sacré. C'est ton lieu de vie là-bas. C'est là où il y a tout. Il faut que quand tu sors de là, tu es plein. C'est pas là à l'église, hein? Qui vous a menti comme ça? Jésus avait un bâtiment. Hein? Tu dois accomplir ta mission voyant héros comme Gédéon. Gédéon est clair, il doutait. Dans cette mission-là, tu vas douter. Tu vas avoir la crainte du processus. Cela est normal. Cela fait partie du processus. Tu dois laisser le Saint-Esprit imprégner l'institution en toi afin d'éviter tout obstacle. Tu dois entendre la voix. Bien-aimé, on parle avec l'Esprit de Dieu comme je parle avec toi. Tu entends? On parle. Apprenez à parler à Dieu, s'il vous plaît. Apprends à parler à Dieu. Il parle. Il est en toi. Mais il veut créer une intimité. Ton intimité avec lui va commencer par la louange. Une vraie louange. C'est pas le allô, allô, les pantalons, les slips, on va danser. Non, 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 non. 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 C'est une véritable louange et adoration qui attire sa présence. Qui attire sa présence, bien-aimé. Des fois, quand tu fais ça, ton ciel s'ouvre. Tu n'as pas besoin d'aller prier. Non. Ton ciel s'ouvre. Là, tu donnes l'accès aux anges de monter et de descendre. Les anges montent, ils descendent. Ils travaillent vite. Ah, bien aimé. Laisse Dieu te mettre l'instruction. Comme Ruth. Comme Marie elle-même. Afin de surmonter tout obstacle. Afin de surmonter tout obstacle, mon soeur, mon frère. Et les objectifs dans ta vie vont s'ouvrir. L'espoir va venir en toi. La patience, qui sont les fruits. Je vous ai dit que beaucoup n'ont pas le fruit de Dieu. Tu dois avoir les fruits. Le Saint-Esprit a 9 fruits. Sans les fruits, ton parler en langue est vide. Tu peux parler en langue sans avoir de fruits. J'ai dit, oh, tu peux parler en langue sans avoir aucun fruit. Les esprits se manifestent, tu peux penser que c'est l'esprit de Dieu, alors que c'est les esprits ancestrales. Faites attention. Le Saint-Esprit a 9 fruits. Le premier fruit, quand quelqu'un a l'esprit supérieur, est l'amour de Dieu, est la joie, est la paix, est l'humilité, à la crainte de Dieu. Il a 9 fruits. Tu as combien? Vérifiez votre parler en langue bien. Il a combien de fruits? Tu ne peux pas expérimenter l'univers, ni les institutions. Tu ne peux pas. Le premier élément qui transcende à l'univers est l'amour. L'amour véritable, l'amour sans intérêt. C'est là où l'univers va s'ouvrir à toi. C'est là où la terre va s'ouvrir.
Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de toi-même. C'est dans ton intimité. Ce n'est pas dans l'intimité de l'église. Tu dois avoir les fruits de l'esprit qui vont s'imprégner en toi. C'est à travers les défis. C'est à travers les épreuves. Cela va aussi te connecter à ton intérieur. Et tu vas trouver un sens plus profond à ton existence. Cela va t'amener à te lier à d'autres expériences, à ton propre toi. Tu as ton toi intérieur qui est en toi, qui n'est pas encore ouvert. C'est l'Esprit de Dieu seul qui va faire ce travail dans vos vies. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait fait ça à Pierre? Pierre n'était pas encore totalement lui-même. Jésus lui dit à Pierre, tu es tellement émotion, tu as coupé l'oreille du soldat. Ouais, Pierre, tu m'aimes trop. Tu fais semblant de m'aimer, Pierre, tu ne m'aimes pas. Parce que quand le coq va chanter là-bas, là, je vois un Pierre, tu vas m'abandonner. Tu vas dire que tu ne me connais pas. Parce que souvent, tu penses que tu aimes. Hein? Pierre était très émotif, très zélé. Mais son zèle, là, était un zèle amer. Était un zèle de démoniaque. Dès que lui, il a vu le soldat, il a coupé l'oreille, comme s'il aime beaucoup Jésus. Mais allez regarder Pierre. Pierre, quand on a pris Jésus, Pierre dit qui? Ah, moi, je ne le connais pas. Ah, non, 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 non. On lui dit, c'est le... Pierre dit, je ne connais pas Jésus. Mais allez voir Pierre. Quand Pierre, maintenant, a eu l'Esprit de Dieu, les fruits sont devenus... Pierre était encore le Pierre là quand on s'amusait. Pierre dit que vous pouvez me taper. Ici, là, je meurs là-bas. Pierre était en prison. Ils ont chanté, les anges sont descendus. Tant que le toi intérieur, là, le véritable toi, qui doit se connecter à ce que Dieu veut là, personne ne va l'amener. C'est un travail personnel avec Dieu. C'est un travail avec Dieu. Ce n'est pas un travail avec un pasteur. Ma soeur, mon frère, nous sommes au temps, à l'heure du vaisseau. Il faut quitter dans les dômes. Oui, quitter un peu les dômes tranquilles, pardon. Laissez un peu ça. Allez à la profondeur avec votre Père. Il a dit, vous me connaîtrez et vous saurez la vérité. Il faut que tu cherches à le connaître. Je ne t'ai pas dit de venir avec moi. Chacun doit s'attacher. Parce que ce qui va arriver à l'église, là, vous allez lire. Oui. Là où Dieu est là, la terre est tournée pour que le réveil descende. Parce qu'il y a des gens qui doivent libérer la terre. Donc, comme il doit libérer la terre, là, Dieu est capable de tout. Là, il ne s'amuse pas. Donc, attache-toi à l'éternel, que quand les temps mauvais vont arriver là, tu te sers dedans la maison. Parce que quand les temps mauvais vont arriver là, les églises là, ils veulent fermer les petites églises là. Pour que les petits pasteurs là qui ne comprennent pas, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu là, ils vont s'attacher à eux. Nous, on ne part pas là-bas. Vous allez, quand vous aimez l'argent, vous n'êtes pas mort là. Ils vont vous dire que maintenant, pour avoir église là, il faut venir ici là, s'aligner avec nous. C'est pour ça qu'ils sont en train de se réunir tous là. Hein? Ensemble là. Ils font les trucs ensemble. Eux. Toi là, qui ne veut pas aller connaître ta mission de vie là pour savoir qu'est-ce que tu dois aller faire. Comme tu es attaché aux 10 000 francs là, tu n'auras plus ça. Tu vas te retrouver aux zoo. Tu vas te retrouver là-bas derrière. Est-ce que vous avez compris? Tu as la mission de vie qui comporte au travail. Comme les 10 000 francs, là, vous êtes assis dedans. Là. Le mouvement échauffement va chauffer. Ça va devenir mauvais. La COVID, là, la manière que les coups de fil passaient souvent, là, l'heure était grave. Là, c'est ce qui va arriver là. Il n'y aura pas. Là, les ministres, l'État a dit qu'ils vont fermer. Ils ont déjà fermé
à Géry, ou c'est quoi là-bas là? Ils ont fermé toutes les églises là-bas. Toi qui ne veux pas aller sur ta mission de vie là, tu penses que la mission de Dieu là, c'est ton travail, c'est ta vie là. Ok, Dieu va vous arrêter dedans. Mais les autres là, qui sont là-bas là, au bas astral, ils ne vont pas laisser. Et ils ont fait allégeance là-bas, qui vont mourir là-bas. Toi, pasteur là, ne pas les suivre. Je vois beaucoup de ces jeunes-là qui n'ont pas la lumière, là, ils sont derrière, ils acharnés. Ils les supportent même dans des bêtises jusqu'à. Parce qu'ils se disent que quand ils vont faire ça, les autres, là, quand le temps là, va arriver mauvais, là, ils vont les prendre comme des chiens. Ne les suivez pas. Et dis, suis ton Dieu. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. En tout cas, je t'ai donné le verset biblique là. Va entrer dans ta chambre. Prends déjà Psaume 139, le verset 16. Va dire à Dieu de te parler. C'est lui qui a écrit la parole. Il dit que lui, c'est lui. Ainsi par l'Éternel, va prendre ça, soit chez toi avec lui. Il faut lui parler, Dieu va te parler. Tu n'as pas besoin de moi pour entendre Dieu. Tu as besoin de ton cœur, qui est la source. Tu as besoin de ton cœur, qui est la source, pour que Dieu se connecte à toi. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Ma soeur, mon frère, j'ai dit l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Dieu habite en vous à travers son souffle. N'allez plus chercher Dieu ailleurs. Vous cherchez Dieu vous-même. Les disciples disent à Jésus qu'on cherche. Jésus dit, vous cherchez Dieu. Mais je suis avec vous tous les jours, vous ne voyez pas. Allez, Dieu est avec toi. Ne le cherchez pas. Cherchez à voir les fruits pour que ça s'active, pour que la présence s'active, pour que ça s'active en toi. Cherche les fruits. Il y a 9. Prie au Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui donne les fruits. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une position de main. On vous a tout menti, ça ne donne pas. Non. Même celui qui est né comme je suis né de l'Esprit, là, je ne peux pas te donner ça. Compte ne ment pas. Je suis Dieu. Je sais comment il t'avait créé pour venir monopoliser ta vie. Moi-même, ma vie en chantier. Moi, je t'ai dit que moi, ma vie a fini. Ma vie n'a pas fini. Non. Ma vie en chantier pour aller. Moïse n'avait jamais dit que lui, il était correct. Hein. Il avait fini son combat. Non, nous sommes en course là. Donc, c'est ce message qui t'a amené, ma soeur, mon frère. Allez prier notre Père. La minuit va arriver là. Mets-toi devant le Seigneur. Va l'adorer. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Prends Jean 14, 26, Psaume 132, verset 16. Mets-toi dedans. Dis à Dieu que c'est lui qui avait dit qu'il va t'accompagner. Il va te guider, il va te conduire. Va bâtir ton alliance là-bas avec lui. Laissez les pasteurs là tranquilles de bâtir les alliances avec eux là. Allez bâtir l'alliance avec l'Éternel. Va ouvrir ta bouche devant Dieu, devant le ciel et la terre à témoin. Fais ton alliance là-bas et respecte ça. C'est tout. Si tu obéis à Dieu là, qui peut t'arracher entre ses mains? Qui est né? Qui est né? Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit nous conduisent. Demain, je vais me connecter un peu tôt. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as une mission de vie. Tu as ta signature énergétique. Tu as ton code vibratoire. Va parler à l'Éternel qui te révèle les choses là. Que les autres ne te captent plus la nuit. Qui commence à laisser ton âme tranquille, que tu brilles. Parce que s'ils captent les deux choses là, ils vont te vider. C'est ton énergie qu'on vide. On ne vide pas autre chose. Ce sont ces deux choses-là qu'ils aiment utiliser. C'est tout. Bonne nuit dans sa présence. À demain, bye. Soyez bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu. À demain.